L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Anendo, bonjour. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader Achille. Alors, on démarre par les impressions de quelques citoyens de la ville de Cotonou suite à l'historique prestation des guépards lundi dernier. Effectivement, le lundi dernier, le Bénin s'est offert le Nigeria 2-1 dans un match délocalisé au stade Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, comptant pour la 4e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Cette réussite, ajoutée à la précédente face au Rwanda 1-0, permet à l'équipe béninoise de prendre provisoirement la tête du groupe C avec 7 points. Un résultat qui réjouit les citoyens béninois qui s'expriment au micro de nos reporters. C'est une fête pour le peuple béninois. Rwanda, la fois passée, on l'a battu, et aussi le Nigeria, le grand géant de l'Afrique de l'Ouest. Le Bénin, le petit Bénin qui est à côté de lui, l'a aussi battu. Je crois que c'est une victoire pour le peuple béninois. Je dois dire que je suis impressionné par les 2 dernières sorties des guépards du Bénin. Je les supporte toujours, mais je ne les voyais pas réaliser ces performances. Déjà, la victoire 1-0 face au Rwanda, ce n'était pas donné. Parce que récemment, nous avons été confrontés au Rwanda et puis j'ai vu que c'est ce que ça avait donné. Et donc, je me disais qu'il allait rapporter au moins 1 point de cette confrontation. Mais c'est carrément les 3 points qu'ils ont rapportés. Là, je suis vraiment content. Je suis heureux, je suis content. Face au Rwanda, j'avais prédit 2-1 et en faveur du Bénin. Et ils sont allés à 1-0. Face au Nigeria, hier, j'ai prévu 2-1. Et ça s'est passé, 2-1. Vraiment, je remercie Dieu. Ils se sont un peu transcendés parce qu'ils se voyaient déjà au fond du gouffre. Mais là, en 2 matchs, ils sont revenus complètement à la surface et ils dominent les autres. Cette victoire face au Nigeria, je ne me souviens pas avoir déjà appris par le passé que le Bénin a battu le Nigeria, honnêtement. Peut-être que ça s'est passé, mais moi, dans mon souvenir, je ne me rappelle pas. Et pour moi, un match face au Nigeria, c'est le meilleur, enfin, la meilleure prestation, c'est un nul, quoi. Mais les battre carrément le Nigeria, je crois que c'est un exploit qu'il faut saluer. Il faut saluer l'état d'esprit qui lui a permis de réaliser ces 2 performances. Mais seulement, moi, je ne suis pas encore convaincu. On attend le match retour avec le Nigeria pour voir. Je demande au gouvernement de mettre des moyens à la disposition de l'encadrement technique, à la disposition du ministère, pour que les prochaines victoires soient escomptées, que les prochains matchs soient encore, qu'on ait encore de victoires. Les associations de jeux de balle au tambourin se sont constituées en fédération sportive. Effectivement, les associations de jeux de balle au tambourin se sont constituées en fédération sportive le samedi 9 juin 2024 lors d'une assemblée générale à Cotonou. Au terme des travaux, Thomas Tossoudan est élu président sous la supervision des représentants des institutions du sport au Bénin. Le reportage avec Setonde Larios à Adjaguino.
La structuration du jeu de balle au tambourin prend forme au Bénin avec l'élection d'un comité exécutif fédéral de 13 membres présidé par Thomas Tossoudan. Ce mandat est placé sous le signe de développement et de la promotion du jeu de balle au tambourin au Bénin et sur l'échiquier africain. Le chantier est vaste. Pendant l'Olympiade 2024-2028, le bureau annonce les défis à relever. Nous allons d'abord mettre en place les ligues parce que sans les ligues, nous ne pourrons pas trop évoluer. Après, nous avons en cours la Coupe du Bénin et la formation des formateurs. Nous allons œuvrer à ce que les 3 formateurs demandés par l'international puissent voyager. Nous allons aussi œuvrer à ce que les U13 du Bénin puissent nous représenter valablement en septembre du côté de Marseille, en Europe, lors du tournoi des Penn Mirabeau. Après des années de travail ponctué d'un palmarès élogieux, le jeu de balle au tambourin se formalise ainsi avec cette Assemblée générale constitutive juin 2024. Je tiens à vous féliciter pour les efforts louables de votre association d'abord, parce que c'est aujourd'hui que vous serez consacré fédération. À partir de cet instant, vous entrez au sein du Comité national olympique et sportif béninois. Il y a beaucoup d'autres fédérations qui n'ont pas encore cette chance. Un match d'exhibition entre l'équipe première du Bénin et la seconde sélection a fait tomber le rideau sur les assises. Nous allons à la découverte de l'escrime. Effectivement, on sort des stades pour rejoindre les escrimeurs. Dans cet élément, nous vous proposons d'aller à la découverte d'une nouvelle fédération sportive en plein essor au Bénin. Il s'agit de l'escrime. Suivez cet élément de Leandro Kodo. Bonjour à tous. Aujourd'hui, le Dico des Sports vous fait découvrir les règles régissant la pratique de l'escrime. Alors, à vos calepins et stylos, l'escrime est un sport comportant un ensemble de règles, de codes d'honneur et de lois spécifiques. Voici quelques-uns des principaux règlements et règles d'usage de l'escrime. L'escrime se pratique avec une arme blanche, appelée fleuret, épée ou sabre. Chaque arme a ses propres règles et spécificités. Avant chaque combat, les escrimeurs doivent saluer leurs adversaires et les arbitres pour montrer le respect et leur fair play. Les touches valides sont comptabilisées lorsqu'un escrimeur touche son adversaire avec la pointe de son arme selon les règles de validité définies par le règlement de la compétition. Les touches invalides, comme les touches hors cible, les touches doubles ou les touches avec la partie non valable de l'arme, ne sont pas comptabilisées. Les escrimeurs doivent porter un équipement de protection complet comprenant un masque, une veste, un pantalon, une sous-cuirasse, des gants, des chaussettes hautes et des chaussettes spécifiques. Plus de ces règles d'usage, il existe également des tests et des lois spécifiques régissant la pratique de l'escrime. Par exemple, la Fédération internationale d'escrime, entendez FIE, établit des règles techniques et de sécurité pour les compétitions internationales. De plus, chaque pays a sa propre fédération d'escrime qui établit des règles supplémentaires pour les compétitions nationales. Il est important pour tout pratiquant d'escrime de connaître et de respecter ces règles et lois pour garantir la sécurité, l'équité et le respect lors des compétitions et des entraînements. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle leçon sur la pratique de l'escrime. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour vous abonner sur ESAE Télévision. Gloriana Naoum a remporté le premier match des juniors de Roland Garros. La joueuse de tennis Gloriana Naoum a remporté le dimanche 9 juin 2024 un match dans un tournoi de Grand Chelem. Elle a battu la tête de série numéro 8, la japonaise Ena Kwak. Gloriana Naoum est la première béninoise à remporter un match dans un grand tournoi de Grand Chelem. Le résultat pour cette rencontre, 6-3, 2-6, 6-4 au premier tour du tournoi féminin, tirage au sort en simple. Actuellement numéro 46 junior, elle est la seule béninoise à atteindre le top 100 junior de l'année dernière. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation de la page des sports.